Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner le dernier point lecture de 2019, on est le 24 décembre. Ouais, je sais, c'est tellement logique de tourner un 24 décembre. Je vais commencer par tout ce qui est graphique et qui va aller vite parce que le dernier livre, en fait, je l'ai pas encore terminé, mais je suis pas trop loin de la fin. Donc, L'Art de la guerre de Sun Tzu aux éditions Guîtres et Daniel. J'ai déjà lu une autre version de ce livre qui est là-bas, couverture jaune. Donc je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est les principes de Sun Tzu, ou Sun Tzu si vous préférez ce nom, cette version-là. Donc il y a la version chinoise, la version française de l'autre côté, avec une reliure asiatique, ce que j'aime beaucoup. Et voilà. Du coup, j'ai rien d'autre à dire parce que c'est juste un truc qui peut être utilisé pour écrire de la fantaisie ou ce genre de choses. Je sais qu'il y a une personne que ça intéresse beaucoup, mais voilà. Mais franchement, c'est vachement intéressant, ça permet de comprendre pas mal de choses. D'autant que ce personnage a réellement existé, mais on ne sait pas quand. Donc il y a beaucoup de mystères sur ce personnage-là. Ensuite, Given, les tomes 4 et 5 de Natsuki Kizu aux éditions Taifu. J'aime cette série de tout mon cœur. Je remercie encore ma meilleure amie de me les avoir offerts parce que voilà. J'aime cette saga, cette série de tout mon cœur. La série animée est sortie, mais je la regarderai pas volontairement parce que j'ai écouté juste la musique. Parce qu'il faut savoir que lui est chanteur, le chanteur d'un groupe de rock en fait. Et enfin, la façon dont c'est présenté en fait dans le manga, on nous fait comprendre qu'il a une voix extraordinaire. Et sauf que je trouve que c'est pas vraiment le cas en fait. Je trouve que il n'y a pas la chanson qui sont. Enfin, c'est pas ce que j'imaginais quoi. Je reconnais que la voix du chanteur qui fait le doublage est très belle. Musicalement, c'est ce que j'imaginais. Mais vocalement, vu de ce qu'on vous vend en fait, c'est le problème des mangas quand il y a de la musique dedans, c'est qu'une fois que c'est fait en animé, il y aura forcément une déception. Parce qu'on vous vend toujours plus que ce qu'il y a. Sinon, j'ai l'évolution de Mafuyu et le personnage, je crois, qui arrive le plus à comprendre les autres et paradoxalement, il a du mal à mettre des mots sur ce qu'il ressent. D'ailleurs, c'est un peu ce sur quoi on va le suivre le plus. Mais on suit surtout les deux acolytes, le guitariste, enfin c'est deux là, pardon, Akihiko et Take, je crois que c'est. Ouais. On va suivre principalement ces deux-là. Sur Akihiko, j'étais plus qu'étonnée. Concernant Take, pas trop, mais un petit peu parce qu'on n'imagine pas que ce soit quelqu'un qui puisse ressentir ce genre de choses en fait, mais en même temps c'est pas trop étonnant non plus. Enfin bref, j'ai mon qui sortent la suite, moi je la suivrai jusqu'au bout cette série, ça c'est sûr et certain. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Les graphismes sont toujours très beaux. Pour vous donner une idée du graphisme, est-ce que je vous en montre pas? Bon, je vais vous montrer juste ça, je prends pas trop de risques comme ça. Mais c'est superbe. Franchement, une chouette série. Taifu, de toute façon, font de très belles séries en règle générale. Les Uchroniques comtoises, le tome 1, Les mystères de Joux, je sais pas comment on dit ça, de Rachel Fleurotte, que j'ai vu à Uchronicité. Le tome 2 va sortir, le tome 3 est en cours d'écriture, je suis happy. Et en fait, pour résumer, je vais vous dire ce qui m'a le plus marqué dans le livre, c'est Victorien, le personnage central qui est juste incroyablement attachant au point qu'on en oublierait presque le reste de l'histoire, sauf que tout a son importance. Et en fait, Victorien est un chercheur au niveau de la technologie française. On est en 1903, il travaille pour son père. Et j'ai adoré les créations parce que franchement, je sais plus si je lui demandais ou pas, mais je me suis dit, il a fallu faire de sacrées recherches à mon avis pour parler d'autant de choses. Dedans, j'ai adoré ce qu'il a créé en fait, ce que Victorien voulait créer, c'est franchement magnifique. Et en fait, pendant son enfance, il a été bercé des légendes de la région Franche-Comté, je crois, oui. Et du coup, bah, il y croit. Et il a ce côté rêveur avec ce côté scientifique qui va mélanger dans ses créations. Et il va y avoir une histoire d'espionnage, enfin, il va y avoir un petit quelque chose, et forcément les légendes de Franche-Comté qui vont être présentes aussi. Et je les connaissais pas, honnêtement, du coup je les ai découvertes. Mais j'avoue qu'à choisir, je pense que ça peut être creusé d'ailleurs. Enfin, ça va être creusé, je pense. Mais j'avoue que Victorien, c'est. Waouh!
Je l'ai tellement aimé ce personnage. J'ai hâte enfin, je sais pas si ce sera toujours ce personnage-là dans la suite. Apparemment, oui. Enfin, j'espère. Parce que franchement, rien qu'à lui tout seul, il porte l'histoire. Limite, on oublierait le reste en fait. Quand je vois ce livre, je pense toujours Victorien. Le reste vient beaucoup plus tard. Ensuite, bon, on va faire celui-ci. La Terre d'Aral, le pays sans enfants de Patrick Drouot aux éditions Doux. Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un roman qui va extrêmement vite. C'est un service presse que j'ai eu qui va extrêmement vite à lire. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Il n'y a pas de graphisme à l'intérieur. Hein. En fait, on est dans un monde dans lequel chaque pays a une particularité, on va dire ça comme ça. Et il y a 3 enfants qui sont dans le pays d'Aral en fait, et vont par curiosité aller voir un monsieur pour écouter ses histoires, parce que c'est quelqu'un qui voyage par le monde. Et ce monsieur en fait va les enlever pour les envoyer au pays sans enfants, justement. Qui permet à ces gens du voyage d'aller chercher de la nourriture et ce genre de choses, puisque c'est des enfants kidnappés qui grandissent là-bas et qui vont les nourrir en fait, on peut dire ça comme ça. Sauf que ces gamins, hein, puisqu'ils ont 2 garçons et une fille, j'adore d'ailleurs parce que souvent dans les trucs c'est toujours 2 garçons et une fille. Pourquoi je sais pas, enfin bref. Donc 2 garçons et une fille, et ils vont décider, l'un d'entre eux surtout, va se dire non, on va rentrer chez nous, pour résumer. Mais du coup ça veut dire un voyage de par le monde, donc on rencontre différentes cultures, différentes visions du monde, et ça apporte énormément en fait à ces enfants-là. J'ai adoré de ce point de vue-là, franchement, tout ce qui est de ces personnalités qu'ils rencontrent, tout ce qui leur arrive, les difficultés qu'ils doivent surmonter. Mais le seul point sur lequel on peut dire que je pinaille, mais personnellement la question s'est posée. Ils se font kidnapper à 10 ans. À un moment donné, ils ont 12 ans. Ils ont passé 2 ans au pays sans enfants, on le sait. Et après, on ne sait pas combien de temps que le voyage leur prend pour rentrer chez eux. Désolée, je viens de vous spoiler la fin. Bon, après, c'est un livre jeunesse, on s'attend à ce que ça finisse bien. Mais on ne sait pas combien de temps s'écoule. Et j'ai dit à l'auteur, vu la maturité des enfants, alors oui, par rapport à ce qu'ils ont vécu, c'est logique qu'ils prennent en maturité, mais j'aurais peut-être aimé savoir quel âge ils ont. C'est le seul truc où j'ai un peu pinaillé. Sur tout le reste, franchement, j'ai adoré les décors qu'il a créés. En fait, il n'y a plus de mer, c'est que du sable, un bateau qui passe sur le sable. Il y a des méduses volantes, il y a des calamars des sables géants. Il y a plein d'autres choses. Et j'ai eu même le sentiment que c'était proche de la dystopie, peut-être même une dystopie. Parce qu'à un moment donné, l'auteur parle d'une civilisation qui a vécu le grand chambardement. On ne sait pas ce que c'est. On sait juste que ces personnes sont convaincues qu'il n'y a plus aucune vie à l'extérieur en fait. Du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a besoin d'une réponse? Je pense pas. On peut se faire l'idée soi-même, après c'est destiné à des lecteurs très jeunes, donc est-ce qu'ils vont vraiment percuter là-dessus? Je sais pas. Après, je sais que dans le cadre de mes postes précédents, j'ai déjà été très surprise par des élèves qui voyaient des détails que moi je ne voyais pas. Donc, une chouette lecture, franchement, pour les jeunes c'est super. Il y a un mélange de genres en plus, du coup c'est là je pense qu'ils pourront faire le tri entre ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. C'est vraiment chouette. Franck Andria, journal de Jamila aux éditions Labor. Je connais une personne qui, lorsqu'elle va voir ça, va dire oui. En fait, j'ai découvert Franck Andria par le biais de ma libraire, enfin celle qui gérait avant, l'ancienne gérante. Je la remercierai jamais assez parce que cet auteur, mon Dieu, j'en ai 3 encore à lire, mais je crois que je vais acheter tous ceux qu'il a fait parce que c'est juste magnifique. Le journal de Jamila, c'est une jeune fille qui va tenir un journal pour mettre tout ce qu'elle a sur le cœur dans son journal pendant un certain temps. Parce qu'elle est d'origine... c'est une jeune immigrante en fait, immigrée en fait, et en Belgique. Et il s'est passé des choses dans ces années-là, donc c'était dans les années 80. Il s'était passé des choses réellement, et justement elle va se projeter là-dedans, enfin, il va se passer plein de choses en fait pour Jamila. Et justement, elle parle justement du fait qu'il y a la culture, elle est partagée entre la culture belge, puisqu'elle est belge, elle est née en Belgique, enfin elle a grandi en Belgique, et en même temps cette culture qu'elle a par le biais de ses parents, et elle se dit mais je suis quoi? Je suis belge ou je suis
Je ne sais plus de quelle origine elle est, pays arabe, mais je ne sais plus lequel. Désolée. C'est pas marqué derrière. Sinon c'est pas drôle. Mais voilà, elle est partagée entre ces deux cultures et elle se dit bah, je suis belge parce que j'ai grandi, j'ai vécu là et que quand je suis dans le pays de mes parents, on me voit comme belge, mais quand je suis en Belgique, on me pointe du doigt comme étant immigrée. Et du coup, on a ce partage-là, cette forme de discrimination qui est montrée, alors qu'elle voudrait être juste comme tout le monde, acceptée comme tout le monde. Et j'ai trouvé ça... Il était vraiment émouvant, très touchant. Et Jamila, elle est très touchante, très humaine. Là, ses forces, ses faiblesses. Et apparemment, il y a un autre livre de Franck Andrea toujours, où elle apparaît dans le livre. Et j'aimerais bien le lire parce que c'est quand elle est adulte. Voir un peu ce qui s'est passé entre temps. Et ouais, franchement, c'était chouette. J'ai adoré. Les personnages aussi. Enfin, c'est des choses qui pourraient arriver à n'importe qui en fait. C'est... Il y a eu plusieurs couvertures aussi, je tiens à dire. Je sais pas trop quoi en dire en fait, parce que déjà je l'ai dit un petit moment. Et je pense que c'est un livre qu'il faut lire en fait. Il faut pas juste en parler, il faut le lire, surtout par les temps qui courent. Et justement parce qu'elle parle aussi de la montée du nationalisme ou ce genre de choses. Des lois aussi qui passent pour limiter le nombre d'immigrés, machin, pour que les gens soient contents. Le stéréotype du oui mais ces gens prennent nos postes, le boulot en fait à nous, enfin ce genre de... Bref. Ensuite, Là où j'irai de Gaël Forman aux éditions PKJ, c'est la suite de Si je reste, voilà je vais y arriver. Donc dans Si je reste on suivait Mia qui était dans le coma et dans Là où j'irai on suit Adam, son ex-petite amie qui est devenue une rockstar, sauf qu'il est... Il est névrosé, on peut dire ça comme ça, il prend des antidépresseurs, il prend des cachets, enfin, pour tenir le coup psychologiquement, ça va pas fort bien avec ses camarades du groupe. Jusqu'au soir, il va retrouver Mia, complètement par hasard. Et bah, il va se passer plein de choses, forcément. Et c'est juste sublime en fait, parce qu'on se rend compte qu'en fait Adam n'a jamais oublié Mia, qu'il avait besoin d'elle. C'est... Ouais, il est vraiment touchant, il est vraiment très beau comme livre. Gaël Forman a une superbe écriture et niveau émotion, il y va. J'aime pas les romances, j'aime pas tout ça, mais dans son cas, lui, ça match. Parce qu'on n'est pas dans le truc mignon, tout rose, ou les pseudo-films romances ou je sais pas quoi à la télé qui font je t'aime, moi non plus, gna. Là non, c'est clair. Je dirais il n'y a pas de mensonge entre les deux, bien au contraire. Et ouais, c'était sublime. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas comment je vais parler de tous ces livres en chronique sur le blog, mais je vais y arriver. Hein. Little Brother de Raphaël Enthoven aux éditions de Gallimard que j'ai enfin sorti, les gens. C'est en fait plein de chapitres. J'avais une feuille où j'avais pris des notes parce que sinon je savais que je me souviendrais pas de grand chose. Mais c'est plein de chapitres où il fait des réflexions autour de sujets de société. Par exemple les réseaux sociaux. Par exemple le selfie. Quel est l'intérêt du selfie? Après, il y a plein d'autres trucs, hein, mais comme le gros kiff de la société, c'est quand aura lieu la fin du monde. Ce genre de choses, le plastique à usage unique, enfin, il parle de plein de trucs. Et j'ai été d'accord avec la majeure partie de ces réflexions, sauf une, sur la féminisation des métiers. Où là, il dit, mais le E ne sert à rien, de toute façon, on le prononce pas. Certes. Après, il fait des réflexions sur le fait que bah, dire c'est une femme, grosso modo par le biais de la féminisation. Enfin, il a des réflexions, mais j'ai dit oui, enfin, c'est un mec qui a écrit ça, quoi. Mais je sais. On a l'habitude de m'entendre dire ça. Ouais, franchement, c'est bien parce qu'en plus, il nous laisse le choix de réfléchir par nous-mêmes aussi. Il nous dit voilà ce qui se passe, le paradoxe qu'il y a dans tous ces sujets-là. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Est-ce que vous allez continuer à vivre comme tout le monde ou est-ce que vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses et changer de façon de faire ou est-ce que ça vous convient et vous allez continuer? C'est un peu ça. Je ne saurais pas en dire plus parce qu'en fait, j'ai pas mes notes et je me souviens pas de grand-chose. Et par contre, j'ai appris un truc. Il y a dans le dernier chapitre,
il y a une citation: quand l'imbécile montre la lune, le sage regarde le doigt. Et j'ai appris que c'était Coluche qui avait dit ça, je ne le savais pas. Donc j'ai appris quand même un truc avec ce livre. Je l'ai su quelques jours plus tard à la télé. Je vous jure, les coïncidences entre les livres, moi c'est dingue. J'allais dire enfin, mais non. On fait peur endormi celui-là. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban illustré. Est-ce qu'il est besoin que j'en parle? Nope. À part le fait que les illustrations sont juste magnifiques. Mais c'est bien de les relire en fait avec les illustrations parce que du coup on a une vision différente des livres. Moi je me suis rendu compte de certaines choses en relisant ce tome-là, à me dire mais tiens, il y a des indices par rapport au dernier tome qu'on voyait pas forcément, et une fois qu'on connaît toute l'histoire, on relit le livre différemment. Conte merveilleux de Shiitake aux éditions Héron d'Argent. Est-ce qu'il y a besoin que je dise qu'il est magnifique? Je vous savez que moi et les contes, on n'est pas copains. Oh my god. J'ai pris une page au pif. En fait, étonnamment, j'ai redécouvert tous ces contes. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Pourquoi est-ce que les mères et belles-mères sont toujours méchantes? Les mecs qui ont écrit ça ont un vrai problème avec les femmes. En plus, c'est toujours les filles ou belles-filles qui sont toujours victimes. Et c'est toujours elles qui sont sauvées miraculeusement par un jeune prince ou je sais pas quoi. Enfin bref, un truc qui m'agace. À part la petite sirène. Je le raconte pas, hein, je vous laisse l'acheter si vous voulez voir la version d'origine, mais j'ai découvert les Cygnes sauvages, qui est très beau, un très beau conte, très franchement, ce conte-là vaut la peine d'être lu, parce que là au contraire, c'est la fille qui va sauver les frères. Sans cette fille, tout le monde mourrait, plus ou moins, enfin voilà. La petite fille aux allumettes a pleuré, c'est triste. Et alors ce que j'ai adoré, c'est surtout les anecdotes par rapport à chaque conte. À la fin de chaque conte, il y avait une anecdote sur l'histoire, sur d'autres versions, ou sur le fait que c'était inspiré de faits réels, ce genre de choses. Oui, oui, il y en a qui ont été inspirés de faits réels. J'avoue que la version du Chaperon Rouge qui a été inscrite en dessous, j'ai fait beurre, c'est dégueulasse. Je la connaissais pas cette version-là. Voilà, je trouve ce livre méga intéressant. Je regrette pas de l'avoir pris en plus pour le projet Ulule parce que franchement, j'aime pas les contes, mais là je les ai redécouverts et je me suis dit, mais à l'école on nous apprend n'importe quoi. Et je me suis dit surtout, comment on peut lire des choses pareilles à ses enfants? Je veux dire, c'est horrible ce qui se passe. Enfin, Hansel et Gretel, oh, des parents qui disent, oh on est trop pauvres, on va abandonner nos gamins dans la forêt. Youhou. Ouais. Ouais. Et le pire c'est que les gamins, ils en veulent même pas à leur père. Ouais, mais je me casse. Je retourne pas. Non mais... La petite poussette était beau aussi. C'était un beau conte aussi, celui-là. J'aimais beaucoup. Très mignon. C'est un hymne à la nature en fait, ce conte-là. Si ça vous intéresse, voilà, je vous le dis. Mais voilà. Bon, Alice au Pays des Merveilles, je l'avais déjà lu, mais je me suis un peu spoilé la suite. Tant pis. Mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, je vous le recommande parce que franchement, le chat botté, il y a un rapport avec Napoléon Bonaparte. Je vous jure. Cherchez l'anecdote parce que franchement, elle est chouette. Et enfin, j'espère le finir avant le 31 décembre, mais j'y crois moyen. Les Lions d'Alrassane de Guy Gabriel Kay aux éditions La Talente. Je ne sais absolument pas ce que je veux dire sur ce livre. Tellement il est compliqué. Il est génial, mais il est compliqué. En termes de personnages, on va commencer par là, hein, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai retenu Kéran, Rodrigo Belmont, Jeanne, la femme de Rodrigo, très important, Miranda, génial. Et voilà, à peu près. Hein. C'est ceux qui m'ont le plus marqué, en tout cas. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est ceux que j'aime le plus. Ce qu'il y a avec ce livre, c'est la construction qui est la plus intéressante, parce qu'en fait, tout se fait dans la subtilité et le sous-entendu. Ce qui fait que vous allez avoir, par exemple, je prends un cas qui est très récent, là, que j'ai lu hier, en fait. Rodrigo Belmont et Kéran vont avoir une discussion. Moi, je n'y comprends rien à cette discussion. Mais je sais que plus tard, je vais comprendre. Je sais, c'est pénible. C'est un peu comme si on était Jeanne qui, à un moment donné, assiste à cette scène et se dit « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» C'est un peu ça le principe. Tout est comme ça. C'est des jeux de pouvoir, de trahison, de complot, de tout ce que vous voulez. Et en fait, Rodrigo et Kéran ne sont même pas surpris de ce qui se passe. Les mecs, mais c'est juste des
ils sont juste incroyables. Jeanne, c'est une femme médecin, ce qui est quasiment impossible normalement, mais elle l'est. Son père était médecin. J'adore cette femme. Elle se laisse pas avoir, elle apprend vite, elle écoute, elle fait pas dans le sentimentalisme, c'est une battante. J'adore ce personnage. Et j'avais dit qui? C'est la femme de Rodrigo qui a un caractère. Mais mon dieu qu'elle est bien. Elle apparaît que 2 fois pour l'instant dans le livre, mais alors les scènes sont marquantes, hein, ça je vous garantis. Et ce que j'adore dans ce livre, c'est que on va de surprise en surprise. Au niveau émotionnel aussi, on fait pas les montagnes russes, mais voilà, il y a des moments où on est en train de lire peinard, on est détendu d'un coup. Hein? Quoi? Là j'ai fait ça hier, j'ai lu une dizaine de pages en mode de stress. Non mais il y a un personnage, c'est pas un spoiler, hein, de toute façon on sait que dans la fantasy il y a toujours des morts, mais là il y a un personnage qui meurt pendant 10 pages, on ne sait pas qui c'est, on fait des pronostics en disant non pas celui-là, non je veux pas que ce soit le bref. Et bon, ben, j'ai pas pleuré mais j'aurais pu presque quoi. L'auteur a une capacité de mettre en place un suspense, une situation extrêmement tordue, parce que c'est franchement tordu comme histoire. Celui qui me dit que j'ai un esprit tordu, je suis rien à côté de ce livre. Et je remercie les blogueuses qui avaient organisé une lecture commune autour de ce livre en mois de novembre. Oui, je l'ai commencé en novembre et j'ai toujours pas fini. Parce que je n'arrive pas à le lire d'une traite. J'ai besoin de temps et en fait elles m'ont dit il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de descriptions, c'est vrai. Mais tout ça c'est nécessaire pour la compréhension de l'histoire. Parce qu'il s'est basé apparemment sur une histoire d'une guerre espagnole que je ne connais pas. Pour l'utiliser là-dedans, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Mais c'est vachement intéressant, on y parle de guerre de religion, du fait que ces guerres de religion sont des prétextes, en fait, pour d'autres choses. Enfin, par exemple. Et j'adore les coups tordus qu'ils mettent en place par moments. Mais ils sont vraiment pas tout à fait bien dans leur tête quand même, hein, ces personnages. Mais j'adore ça. J'adore le côté insolite de certaines scènes, en fait. C'est vraiment surprenant. J'ai pas l'habitude de lire de la fantasy comme ça, mais ça en vaut la peine. Et oui, il coûte un peu cher ce livre, parce que je me souviens quand je l'ai acheté, c'est parce qu'on me l'avait recommandé. Et quand je l'ai vu à la librairie, c'était l'ancienne Géronte, et j'ai fait une tête un peu... J'ai dû faire de la tête, parce que le prix, voilà, et la taille aussi, je m'y attendais pas. Et en plus écrit tout petit, hein, je vous dis, c'est vraiment écrit petit. Et voilà. Et bah, je regrette pas. Franchement, c'est l'achat qui valait le coup. Rebonjour, alors j'ai un petit quelque chose à rajouter. Alors je sais que c'est vidéo point réception, un point lecture, mais je vous rajoute quand même les dernières réceptions suite à Noël, puisque j'ai eu droit à des chèques cadeaux. J'ai tout dépensé du chèque cadeau, donc le reste, j'ai aussi de l'argent à côté. Donc j'ai pas encore fini de le dépenser, mais je pense que le reste ce sera pour le mois de janvier, donc je le mettrai au mois de janvier. Donc j'ai reçu un colis aussi qui était prévu depuis quelques temps déjà. Donc le colis que j'ai reçu, c'est le tome 2 des chroniques d'un Shinigami ordinaire, le mangeur d'âme de Rohan Le Carte. Ça c'est la version auto-éditée. Il y a des illustrations courtes, mais je fais attention. Je vais vous montrer celle-là. Je sais pas trop si c'est un spoiler ou pas, mais je pense pas. Il y avait ce petit coffret avec, très beau. Il y avait un Kit Kat à l'orange que j'ai mangé, bien sûr. Il y avait donc il y a un marque-page. Il y a un standy. Faut savoir que ce standy, le pauvre, je l'ai mis sur la table, mon chat joue avec. Enfin mon chat, le chat de mes parents, le chaton. Il y avait ceci avec. J'adore, je suis trop fan. En termes de cartes, j'aime beaucoup. La deuxième, je peux pas la montrer parce que la censure oblige. J'adore ce personnage, il est trop cute. Et la dernière, c'est ça. Et il y avait aussi ce collier là, c'est un collier japonais mais en provenance du Japon. Mais je ne sais plus quelle est sa signification, si je peux dire ça comme ça. Et pour le livre que je me suis pris avec les cartes cadeaux et l'argent, parce qu'il y a une partie de l'argent qui est passée dessus. Bon, ça devait pas être comme... ça s'est pas passé comme je voulais, mais bon, c'est pas grave. Et ben c'est Shobogenzo, la vraie loi trésor de l'œil, de Dogen aux éditions Sully, l'édition intégrale bilingue. Faut savoir qu'à la base, ce que contient ça, c'est l'équivalent des 8 tomes en fait du Shobogenzo, plus 5 ou 8 essais, 5, je sais plus combien il y avait d'essais autour de ça, plus un autre truc.
Et j'ai fait le calcul, je me suis dit bah t'as fait de sacrées économies en le prenant comme ça. Par contre je vais me casser la tête parce que j'ai feuilleté un peu. Je vais essayer de vous montrer ça. Bien sûr je tombe pas sur la page qu'il faut. En fait sur la page de gauche c'est en japonais, sur la page de droite c'est en français. Pour vous résumer. À la fin il y a un glossaire, il y a la liste des divinités, il y a des mots en japonais, il y a... Il y a plein de trucs en fait. La liste des sources, la liste des personnages. Enfin, il y a de quoi faire. J'ai feuilleté un petit peu chez mes parents parce que j'étais le chercher avec ma mère. Elle était curieuse de savoir ce que je me suis acheté avec les sous. Et voilà. Et maintenant la question c'est qu'est-ce que je vais prendre avec le reste parce que j'ai 2 livres en attente mais je vais pouvoir me prendre d'autres choses donc je médite. Soit je prends des mangas qui sont là, soit je prends des livres qui me font crever d'envie. Mais je dois attendre parce que j'attends encore des cadeaux en fait. Il y avait 2 cartes cadeaux que j'étais pas censée connaître mais que j'ai dépensé sans le savoir. Enfin sans le savoir, c'est plus compliqué que ça. Et je sais qu'elles m'ont pris d'autres choses mes copines. Donc je le sais. Parce que vu les cartes cadeaux, je connais leur budget approximatif quand elles m'offrent des cadeaux. Donc je sais qu'il y a autre chose. En plus il y a une de mes meilleures copines qui m'a dit qu'elle avait pris un truc que je voulais et elle avait vu un autre truc, elle a pensé à moi, elle me l'a pris. Donc voilà, et l'autre je sais qu'il y a toujours le cadeau qu'on veut, plus un cadeau qu'elle prend pour la surprise quoi. Donc voilà. Donc vous verrez le reste plus tard, c'est partie cadeau de Noël numéro 1. Sur ce je vous laisse définitivement et je vous dis à très bientôt. Salut!